Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment concevoir ce projet architectural de A à Z. Nous avons vu chaque étape qui a contribué à la réalisation de ce projet architectural. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment réaliser un projet de plomberie dans ce projet architectural que nous venons de finir. Donc, lorsque nous finissons un projet architectural de cette sorte, la chose à faire pour continuer est d'élaborer un projet plomberie. Donc, pour ce faire, nous allons ici quitter l'interface. Nous allons ici quitter l'interface numéro 2 de notre projet. Nous allons venir ici dans l'ouverture de Revit. Lorsque nous sommes dans cette première interface, nous allons venir dans le groupe modèle où nous avons pris pour la première fois le gabarit architectural. Nous allons venir ici prendre le gabarit plomberie. Nous allons mettre OK. Le temps qu'il charge, nous allons constater qu'il se présente de la même manière que le gabarit architectural. La seule différence ici est au niveau de plomberie. Dans le gabarit architectural, il n'y avait pas les différents onglets de plomberie. Vu qu'on avait les plans d'étage, on avait les plans de plafond, on avait les vues, on avait les élévations. Ici, ces plans d'étage, ce sont les plans d'étage de plomberie et les plans de plafond de plomberie. Donc, ce qui reste ici à faire pour nous, c'est de lier le projet. Dans un premier temps, lier un projet Revit ici nous permet, je vous ai dit la dernière fois, a comme pour avantage, lorsque nous lions un projet, si on apporte une modification dans le projet architectural, on va recevoir un message dans tous les projets qu'on a liés sur le projet architectural. C'est-à-dire quoi? Si je change par exemple la position d'une fenêtre dans le projet architectural, ou bien je change par exemple la hauteur d'un niveau dans le projet architectural, il va avoir des répercussions. On va recevoir un message dans tous les projets dont on a lié le projet architectural. Comme nous sommes dans le projet de plomberie, nous allons lier un projet architectural. Donc nous allons venir ici dans Insérer. Lorsqu'on part dans Insérer, on va venir ici dans Lier Revit. Nous allons cliquer ici sur Lier Revit. Nous allons choisir là où nous avons enregistré notre projet architectural. Nous allons cliquer dessus et nous allons partir sur Ouvrir. Lorsque nous allons sur Ouvrir, nous avons ce projet qui arrive bel et bien là. Nous savons que le niveau 0 de plomberie, c'est le RDC. Le niveau 1 de plomberie, c'est l'étage qui est bel et bien là. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous pouvons venir ici en 3D voir notre projet. Ça, c'est notre projet en 3D. Lorsque nous allons venir là, la deuxième des choses à faire, c'est lorsque nous lions le fichier Revit, la deuxième des choses à faire ici, c'est de collaborer avec les niveaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aligner les niveaux correspondants de plomberie par rapport au niveau architectural. Et ça passe par la collaboration. Vu que je vous ai fait comprendre que le BIM ici est une méthode de collaboration. Donc nous allons créer une collaboration entre le projet architecture et le projet de plomberie. Donc je vais venir ici dans une des élévations, par exemple ici. Je clique dans l'une des élévations. Je constate quoi? Que j'ai encore 3 niveaux. Comme Revit par défaut vient avec 2 niveaux. Voilà les 2 niveaux de plomberie, niveau 0 et niveau 1. Il y a 3 autres niveaux que Revit n'a pas tenu compte de cela. Comment faire donc une collaboration de ces niveaux, ou bien comment lier les deux maquettes de telle manière que si on apporte une modification au projet architectural, il
va automatiquement avoir des répercussions sur le projet de plomberie. Donc ce que nous avons à faire dans un premier temps, nous constatons que le niveau 0 et le niveau 0 R de chaussée est bel et bien aligné. Donc ce qui reste à faire, c'est d'aligner aussi ceci. Donc nous pouvons venir ici par exemple, nous pouvons venir par exemple prendre aligner. On aligne par rapport à ça, ceci. Là, nous venons d'aligner. Maintenant, nous devons créer des autres niveaux correspondant à chaque niveau pour la plomberie. Ce que nous allons faire, c'est de venir dans collaborer. Nous allons cliquer dans collaborer. Nous allons venir ici dans coordonnées. Nous allons cliquer pour développer coordonnées. Nous allons venir ici dans copier et contrôler. Nous allons copier et contrôler. Nous allons venir ici dans sélectionner le lien, vu que c'est par rapport au lien que nous voulons contrôler et copier les niveaux. Donc nous allons sélectionner le lien. Quand nous cliquons sur sélectionner le lien, il nous faut chercher le lien. Lorsque nous cliquons sur le lien, une fenêtre apparaît ici en haut. Lorsque la fenêtre apparaît, la première des choses, c'est de venir dans les options et vous allez constater qu'ici, on va prendre ici pointe 8.0 et on va cocher ici réutiliser les niveaux portant vous pouvez cliquer là, réutiliser les niveaux portant le même niveau. Donc on va réutiliser les niveaux 0 qui portaient le même niveau. On va mettre OK. On va venir ici dans copier. Lorsque nous allons cliquer dans copier, nous allons venir ici cocher dans multiple. Donc on va faire cette copie multiple. Lorsque c'est fait, on va cliquer sur terminer. Vous allez voir comment il va copier automatiquement ces niveaux. Nous allons venir là par exemple, vous venez comme ceci, vous allez voir que ces niveaux ont bel et bien été copiés. Donc voilà les niveaux que nous avons copiés. Nous allons renommer nos niveaux ici. Nous allons venir placer 01-étage 01-étage 1. On va mettre entrée. Nous allons venir ici 00-RDC. On va mettre entrée. On a renommé nos niveaux normalement. La deuxième chose à faire, c'est de contrôler les niveaux. On va contrôler les niveaux de telle manière que s'il y a une modification du niveau architectural, on aura des répercussions dessus sur le niveau plomberie. Donc nous allons venir ici cliquer sur contrôler. Lorsque nous cliquons sur contrôler, nous allons venir ici cliquer deux fois. Donc je clique une fois pour contrôler la cage d'escalier de mon niveau plomberie et je clique la deuxième fois pour contrôler la cage d'escalier de mon niveau architectural. Même chose ici, je clique, on dit ils sont déjà contrôlés. Je clique, ils sont déjà contrôlés. Les trois sont déjà contrôlés. Pourquoi? Parce que j'ai pris la fonction copie. Et lorsqu'il copie, il contrôle automatiquement. Donc, vous allez constater maintenant que ceci, on ne me dit pas la même chose. Et vous voyez le symbole de contrôler ici. Donc, la même chose aussi ici. Et vous voyez, vous cliquez deux fois sur la ligne ici là. Ou bien vous venez cliquer une fois ici et une fois ici. Mais si vous êtes dans des lignes communes, dans des lignes qui se cachent, vous cliquez deux fois. Mais si vous êtes dans des lignes qui ne se cachent pas, vous cliquez une fois ici et une fois ici. Lorsque c'est fait, on clique sur terminer et on revient ici on clique sur terminer et on revient. Donc lorsque c'est fait, on clique sur terminer. On constate quoi? On constate que nous avons nos niveaux en plan là. Donc si je viens ici dans Est par exemple, on constate que les niveaux si là n'apparaissent pas. Ces niveaux n'apparaissent pas. Ce qu'il faut faire c'est quoi? Ce qu'il faut faire c'est qu'on va venir ici dans vue. On va venir ici dans vue en plan. On va prendre le plan des tâches et on va prendre les trois niveaux qui n'apparaissent pas. On va mettre OK.
ils vont automatiquement apparaître. Lorsqu'ils vont apparaître, on peut les fermer, on n'en a pas besoin. On va commencer donc par placer nos installations, nos équipements. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment placer les équipements dans le gabarit plomberie.